Bonjour, ici Clément Koulibaly. J'espère que vous allez bien. J'ai intitulé le partage d'aujourd'hui Servir Dieu malgré les doutes. Vous est-il déjà arrivé d'avoir des doutes quant au plan de Dieu pour votre vie, malgré les prophéties authentiques reçues de frères et sœurs ou celles reçues directement de Dieu? Avez-vous encore des doutes? Manquez-vous de courage? C'est ce qui est arrivé à Gédéon. Les Israélites connurent une longue période de paix pendant 40 ans. Puis ils firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'Éternel les livra aux Madianites pendant 7 ans. Dans leur souffrance, les Israélites crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya un libérateur. En Juge 6, 11 à 13, nous lisons: Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Chaque fois qu'on voit l'ange de l'Éternel, il s'agit de ce qu'on appelle une théophanie. C'est une apparition physique ou matérielle de Dieu. Je pense qu'il s'agit de Jésus, mais bon, c'est un autre sujet. Donc l'ange de l'Éternel déclara à Gédéon qu'il était un vaillant héros et que l'Éternel était avec lui. C'est ainsi que Dieu le voyait. Mais malheureusement, à cause de sa triste réalité du moment, Gédéon se voyait autrement. Comment est-ce que vous vous voyez? Votre situation actuelle, vos difficultés, vos problèmes font-ils en sorte que vous remettez en question la parole de Dieu, tout comme Gédéon? J'aimerais vous dire que la réalité n'est pas la vérité. Vous pouvez être actuellement dans une certaine réalité qui n'est pas la vérité de Dieu. Ésaïe 55, 9 nous dit: Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. L'Éternel qui parle. Pour Gédéon, l'Éternel les avait abandonnés. Oui, mais c'est parce qu'ils se mirent à adorer de faux dieux. Dans sa discussion avec l'Éternel, ou l'ange de l'Éternel, Gédéon fit son procès sans jamais parler de ce qui les a conduits, donc le procès de Dieu, sans jamais parler de ce qui les a conduits dans une telle situation. Son analyse de la situation était donc complètement biaisée. Le Seigneur ne se découragea pas et continua à encourager Gédéon. Vous savez, même quand vous êtes dans le découragement et que vous voulez tout abandonner, sachez que le Saint-Esprit est là et il vous console, vous encourage et vous fortifie. Dieu croit en vous plus que vous croyez en vous-même. Alors ne baissez pas les bras, persévérez, la victoire est proche. L'Éternel se tourna vers lui et dit, donc vers Gédéon en Juge 6, 14 à 15, l'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Là encore, avec une telle parole du Seigneur, Gédéon douta à nouveau. Dieu lui dit qu'il avait une force en lui et c'est cette force qui lui permettrait de délivrer Israël de l'oppression de Madian. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre, avancer et faire des exploits est en nous. Dieu a tout mis en nous. Malheureusement, nous cherchons des réponses à l'extérieur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Alors pourquoi aimons-nous tant nous battre pour des choses éphémères? Pourquoi ignorons-nous tant la présence du Saint-Esprit? Dieu est présent et il désire plus que nous avoir une relation, une connexion, une intimité avec nous. Gédéon contesta avec l'Éternel en mettant en avant la faiblesse de sa tribu et le fait qu'il soit le plus jeune de sa famille. Mais l'Éternel continua à l'encourager.
En Juges 6, 16 à 18, on lit, l'Éternel répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites, comme s'il s'agissait d'un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. L'Éternel rassura encore Gédéon et lui dit qu'il serait avec lui et qu'il battrait Madian. Mais encore là, Gédéon douta. Il voulut faire une offrande afin de s'assurer que c'était vraiment l'Éternel qui lui parlait. Il en eut finalement la preuve. En Juges 6, 19 à 23, voici ce qui est dit. Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Malgré toutes ces preuves, Gédéon avait toujours quelques doutes en lui. Il demanda à Dieu de lui permettre de faire ce qu'on appelle communément placer une toison devant le Seigneur. En Juges 6, 36 à 39, nous lisons ceci. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton ou une toison avec sa laine dans l'air de battage. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. Et cela se passa ainsi. Le lendemain, il se leva de bonne heure, pressa la peau de mouton et en fit sortir la rosée. Elle donna une coupe pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la peau de mouton. Que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. La peau de mouton seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. À la suite de tous ces épisodes, Gédéon semblait fin prêt pour le combat contre Madian. Il n'émit aucun doute envers l'Éternel et il avait même son armée de 300 hommes sélectionnés par Dieu lui-même. Ça, on le voit en Juges 7, 2 à 8. Par contre, l'Éternel décela un tout petit doute en Gédéon et décida de l'encourager une autre fois. En Juges 7, 9 à 18, voici ce qui est dit. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur Pourra. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Gédéon descendit avec son serviteur Pourra jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait, « J'ai fait un rêve. J'y voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il a retourné son dessus-dessous, elle a été démolie. » Son camarade répondit, « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna
revint au camp d'Israël et dit: Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian de vos mains. Il répartit les 300 hommes en 3 groupes et leur remit à tous des trompettes ainsi que des cruches vides avec des torches dans les cruches. Il leur dit: Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je fais. Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz: Pour l'Éternel et pour Gédéon. J'aimerais vous demander d'être attentif et d'entendre le Seigneur vous encourager, tout comme il a fait à maintes reprises avec Gédéon. Chaque fois que Gédéon amenait un argument contre le plan de l'Éternel, ce dernier apportait un contre-argument et ne se laissait pas décourager par Gédéon. Pendant que vous lisez cet article ou que vous m'entendez parler, ou vous allez peut-être le lire sur mon blog, soyez encouragés comme le Seigneur l'a dit à Josué. Le Seigneur vous dit à vous aussi: je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Josué 1, versets 5, 6 et 9. Waouh, quelle promesse! Serrez-la dans votre cœur. Je vous donne un truc. Si jamais le découragement vous envahit, priez bien sûr, mais regardez également vos ongles ou vos cheveux. Ils n'arrêtent jamais de pousser. Alors n'arrêtez pas non plus, persévérez, ne baissez pas les bras. L'Éternel est avec vous et il ne vous abandonnera jamais. J'ai intitulé cet article, ce message, Servir Dieu malgré les doutes. Pourquoi? On a pu constater que Gédéon a douté de la parole de Dieu à maintes reprises à cause de ses craintes, de son environnement, de son contexte économique et social, mais qu'il a fini par se lever en tant que vaillant héros. Les doutes de Gédéon n'ont pas amené Dieu à rejeter Gédéon. La même situation s'est passée avec Moïse également. On voit cela en Exode 3 et 4. Il est possible d'avoir des doutes, des peurs, des craintes. C'est normal. Mais comme je l'ai dit, Dieu croit en nous plus que nous. Il est donc important de nous mettre en symbiose avec la vision de Dieu afin de faire totalement sa volonté, d'obéir à sa parole, de remplir les missions qu'il nous confie. Vous savez, vous pouvez être un vaillant héros, une vaillante héroïne et avoir tout de même besoin d'une toison. Il arrivera certainement un moment dans votre marche avec le Seigneur, dans votre vie, où vous n'en aurez plus besoin, mais si pour le moment vous en avez besoin, prenez-la, interrogez le Seigneur. N'hésitez pas à lui poser des questions, puis lancez-vous dans la carrière qu'il a tracée pour vous. Lancez-vous, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, donc c'est dans Hébreux 12, 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillante héroïne. Que Dieu vous bénisse.